Je suis Claudel Nombissier, l'assassin, pas des personnes humaines bien évidemment, mais de l'obésité, de l'inconsistance intellectuelle qui est en train de pulluler dans notre pays et qu'il est important de combattre de la manière la plus féroce possible. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur quelque chose de très important, à savoir la psychologie du client. D'habitude, on a l'impression que le client achète parce qu'il a été convaincu. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on voudrait vendre nos produits à des clients, on essaye de leur donner les caractéristiques du produit, on essaye de leur montrer comment notre produit est meilleur par rapport aux produits des autres, par rapport aux concurrents, on essaye de montrer que notre produit est moins cher, on essaye de démontrer au client qu'on a tous les éléments qui devraient lui permettre d'acheter le produit en ayant l'assurance d'avoir acheté un produit de qualité. Mais en réalité, ce ne sont pas ces éléments-là qui poussent le client à acheter. Et pour comprendre exactement ce qui pousse le client à acheter, il faut pouvoir remonter dans le cerveau et comprendre comment le cerveau fonctionne. Au niveau du cerveau, nous avons 3 cerveaux. C'est vrai que ce n'est pas segmenté de façon mathématique comme cela, mais c'est en fonction des spécificités ou alors des applications de chacune des parties. Il y a ce qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est la partie du cerveau qui gère les fonctions automatiques comme le battement du cœur, comme le fonctionnement des organes, comme la sécrétion des hormones. C'est une partie du cerveau que vous ne contrôlez pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas décider que votre cœur arrête de battre, sauf si votre jour est arrivé, comme on le dit souvent. Et cette partie du cerveau a une particularité. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un influx, la réaction est toujours la même. Ça veut dire que si je prends un briquet, et j'allume ce briquet sur votre coude, vous allez directement enlever la main. La deuxième partie du cerveau s'appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est la partie du cerveau qui gère les émotions, la prise de décision et surtout, un élément très important, la mémoire. Ces 3 éléments se trouvent dans la même zone du cerveau. Ça s'appelle le cerveau limbique. Il est très important de retenir ça parce que c'est le cerveau qui permet de pousser le client à prendre une décision d'achat. La 3e partie, c'est ce qu'on appelle le néocortex ou le nouveau cerveau. Moi, je vais m'appesantir uniquement sur le cerveau limbique. Et pour cela, j'ai donc une expérience qui va vous permettre de comprendre exactement de quoi il s'agit. Une fois, je suis invité dans une entreprise pour faire du consulting et former le personnel de l'entreprise parce que j'ai une connaissance au niveau des ressources humaines qui me dit voilà, on aimerait que tu viennes dans l'entreprise pour former le personnel, pour les motiver, pour qu'ils puissent comprendre exactement ce qu'ils doivent faire et quelles sont les attitudes à adopter pour développer leur performance. Mais la particularité, c'est que ce jour, le PDG devait être là. Je commence d'abord par chercher des informations sur le PDG, donc je m'en vais en ligne, je regarde sa page Facebook, je lis ses publications, je m'en vais sur YouTube, j'écoute ses interviews, j'écoute ses interviews écrites aussi dans certains blogs et dans certains journaux. Et je me rends compte lorsque je fais une analyse holistique de sa communication externe, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias, qu'il y a 2 expressions qu'il aime utiliser, la rigueur et la discipline. Et je décide donc de retenir ces 2 expressions parce que je vais les utiliser lors de ma présentation. Donc ce jour où j'arrive dans l'entreprise, le personnel est là, le patron est là, je le rencontre pour la première fois ce jour, je lui tends la main, je lui serre la main. Et puis, j'installe donc ma diapositive parce que je vais commencer. Et dès que je commence, toute la salle est calme. Il y avait environ 75 personnes. Et je commence en disant ceci. Aucune entreprise ne peut être performante si elle ne développe pas ses ressources humaines. Parce que l'élément le plus important dans une entreprise, ce sont les ressources humaines. Et pour que les ressources humaines soient performantes, pour que les ressources humaines puissent atteindre les résultats que l'entreprise essaye de se fixer pour pouvoir transcender son chiffre d'affaires, il y a 2 éléments indispensables que toute personne qui travaille dans une entreprise doit respecter. Ces éléments, c'est la rigueur et c'est la discipline. Le boss dit exactement. Il se lève. Il dit que c'est ça que je vous raconte ici tous les jours. Voilà un monsieur qui n'est pas dans cette entreprise. Ça veut dire qu'il n'est même pas avec nous quand on discute ici le matin tous les jours. Et je vous rappelle ça tous les jours ici, que la rigueur et la discipline sont des notions indispensables pour pouvoir développer cette entreprise. Et lorsqu'il le dit, je reste calme. Ensuite, il va s'asseoir. Je continue ma présentation et de façon automatique, il validait tout ce que je disais.
Ce qui fait qu'à la fin, il m'a encore, il me dit vraiment, c'est formidable, tu es quelqu'un de très compétent, vraiment, je voudrais qu'on travaille ensemble parce qu'il faudrait qu'il y ait des formations comme ça assez régulièrement avec le personnel, même à Douala, même à Bafoussam, pour que vraiment les gens puissent comprendre que c'est la rigueur et la discipline qui permettent à une entreprise de pouvoir exceller et transcender les concurrents. Beaucoup de personnes se diront que oui, je suis trop fort, mais en réalité, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est juste que j'ai joué sur un élément, sachant que le cerveau limbique contrôle les émotions, la mémoire et la prise de décision. J'ai donc fait un travail d'intelligence économique pour rechercher des informations sur ce patron. J'ai trouvé des informations qui correspondent à ses valeurs et je lui ai fait miroiter le fait que moi aussi je corresponds à ces valeurs-là. C'est ça qui a fait en sorte que ça fonctionne. Ce n'est pas en expliquant des choses complexes, des choses très techniques qui ont fait en sorte qu'il soit convaincu. C'est parce que je lui ai montré que je l'ai compris. C'est la raison pour laquelle il me fait désormais confiance. Ce sont des éléments que nous allons voir durant la formation Vendeur 3.0, la psychologie du client. Quelle est la psychologie d'un client qui achète un produit? Quelle est la psychologie d'un client qui achète un service? Quelle est la psychologie d'un client qui est face à un produit made in Cameroun? Quels sont les éléments de neuromarketing à utiliser pour modifier la psychologie du client ou au moins se synchroniser avec cette psychologie-là pour le pousser à l'acte d'achat? Je vous donne donc rendez-vous lors de cette formation. Je suis Claudel Nombissier, l'assassin tout simplement. À partir de ce soir, publier chaque jour sur Facebook. Le but, il ne faut pas que ce soit forcément long, mais quelque chose de pertinent. Pertinent chaque fois, quelque chose de pertinent chaque fois. Sauf que ne publiez pas bêtement. Une publication doit toujours constituer ce qu'on appelle un tunnel de vente. Un bon vendeur doit pouvoir identifier exactement quel est le produit qui marche et quel est le produit qui ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'un produit est vendu qu'il est rentable. Il y a des produits que vous vendez tout le temps, mais en fait, vous perdez de l'argent à chaque fois que vous vendez ce produit. Et il faut pouvoir le savoir.